Alors avant de commencer, je voudrais dire 3 choses. D'abord, merci pour cette conférence. J'ai appris quelques bonnes choses de chaque orateur. Surtout quand on parle de l'éthique, quand on parle de l'occultisme, quand on parle de la technologie, quand on parle de suivre Jésus, d'être son disciple, il faut toujours rentrer à la Bible. Il faut fonder tout sur la parole de Dieu. Et en deuxième place, je voudrais vous remercier pour ce que vous m'avez dit après le premier exposé. Je ne suis pas digne de ces compliments, mais merci néanmoins. Et troisième chose, je fais ici seulement des suggestions, des correspondances entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Si vous pensez que Dieu a mis ces choses là, acceptez-le. Si vous n'en êtes pas sûr, ne le faites pas. Alors tout chrétien est prêtre. Tout chrétien peut chercher ces choses pour lui-même, n'est-ce pas? Et alors commençons. Avec la transfiguration, nous avons gagné un point culminant. De là, tout ce que Luc écrit commence à se diriger vers la capitale, où l'exode de Jésus va se dérouler. Jésus lui-même a pris la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Et dans le livre de Deutéronome, Moïse dit au peuple de Dieu, « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Et ces derniers mots ressemblent à la voix de la montagne que nous avons fini par étudier avant-hier. Nous avons suivi la carrière de ce prophète dans les pages de l'évangile de Luc. C'est un prophète comme Moïse, mais c'est un sacrificateur et un roi aussi. Matthieu et Marc ne prennent qu'un ou 2 chapitres après la transfiguration, avant qu'ils soient arrivés à Jérusalem. Pour Luc, c'est autre chose. La troupe de disciples semble être toujours loin de Jérusalem et Jésus a beaucoup à lui apprendre. La plupart de l'évangile de Luc, jusqu'à ce point, consiste en les actions de Jésus. Désormais, il va se concentrer sur ses paroles. Et c'est comment Luc résume son évangile au commencement de son 2e tome. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Alors écoutons-le pendant son voyage à Jérusalem. Et aujourd'hui encore, nous avons 3 sections. 2 plus grandes et la dernière assez petite. Et pour la première section aujourd'hui, cette section de l'Évangile, je voudrais suggérer le titre du voyage, le voyage. Et je voudrais faire comparaison entre le voyage des Israélites, comme Moïse la raconte dans le livre de Deutéronome, et le voyage de Jésus jusqu'à la capitale de Judée. Il faut remarquer que chaque épisode chez les Israélites n'a pas son image invertie dans le voyage à Jérusalem. Mais il y a des correspondances entre les vies de ceux qui sont à la tête de chaque voyage et entre les vies de ceux qui les suivent. Avant d'étudier ces chapitres de plus près, il est nécessaire de demander si l'idée du voyage existe vraiment dans cette section. Un commentateur a dit que le contenu de ces chapitres, de chapitre 10 de Luc jusqu'au chapitre 19, est très varié, et le motif d'un voyage est plus absent que présent. Il faut dire 2 choses comme réponse. D'abord, Jérusalem n'est pas l'objectif final de Jésus. C'est plutôt un tremplin
pour être élevé au ciel, afin d'effectuer le nouvel exode. Et deuxièmement, Jérusalem n'est pas le centre du royaume de Jésus, mais au lieu de cela, c'est le centre du royaume de Satan. Comme Jésus s'approche de Jérusalem, cela ressemble plus à un retour en Égypte qu'une marche de triomphe avec ceux qu'il a sauvés. Le film Lincoln a gagné récemment le plus haut prix, ironiquement, pour un acteur mi-britannique, mi-irlandais. Mais l'autobiographie de Lincoln s'appelle « Mon voyage depuis une cabane en rondin jusqu'à la Maison Blanche ». Il n'y a pas de route droite entre ces deux endroits. Mais chaque action que prend M. Lincoln et chaque parole qu'il prononce l'avance vers son but. C'est pareil avec Jésus. Dans ces chapitres, il s'occupe d'un vrai voyage, il s'occupe aussi d'un voyage métaphorique à Jérusalem et plus loin. Alors, utilisons encore les 4 éléments que nous avons vus sur la montagne afin d'organiser ces chapitres. En première place, nous avons la parole, la médiation entre Dieu et le monde. Et c'est clair que Moïse fait connaître la voix de Dieu partout dans le livre de Deutéronome. Alors, j'ai entendu qu'il y a des gens qui ne lisent pas le livre de Deutéronome. Il manque un véritable trésor. Et je vais intercaler les citations du livre de Deutéronome et de l'évangile de Luc. Par exemple, au chapitre 4, le verset 5 de Deutéronome, chapitre 4, le verset 5, Moïse dit au peuple, « Voyez, je vous ai enseigné des prescriptions et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez bien en pratique. » Et Moïse rappelle au peuple fréquemment que la voix qu'ils ont entendue du sommet de Sinaï est leur vie. Ils sont obligés d'obéir à cette voix. Au verset 13, Moïse continue. « L'Éternel vous exposa son alliance, qu'il vous ordonna d'exécuter les 10 paroles, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. S'ils n'obéissent à ces commandements, ils perdront le pays promis. » Et au chapitre 28 de Deutéronome, vers la fin du livre, chapitre 28, le verset 15, Moïse dit, « Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. » Et parmi ces malédictions, nous lisons au verset 64, « L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'un bout à l'autre de la terre. Et là tu rendras un culte à d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. » Dans un sens, l'alliance avec Dieu ne vient que de son côté. Lui passe seul entre les animaux coupés en 2 au chapitre 15 de Genèse. Mais dans un autre sens, l'alliance apporte ses conditions. Le croyant doit participer. En parallèle, les paroles de Jésus dans cette section du voyage possèdent une puissance frappante.
Au chapitre 4 de Luc, il a déjà déclaré son but fondamental. Il ne faut pas chercher cette citation. Jésus dit, « Il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Et Jésus porte avec lui toujours cet « il faut », comme la machine qui le pousse, la volonté de son Père, le plan prévu pour lui. Au chapitre 10 de Luc, Jésus envoie devant lui un groupe de 70 disciples dont la prédication va diviser, va séparer les auditeurs. Ceux dont les cœurs ont été préparés et qui accueillent les disciples et écoutent leur message seront acceptés. Ceux de l'autre part qui rejettent les disciples et leur message du royaume de Dieu seront rejetés à leur tour et jugés. Le numéro de 70 messagers récapitule le numéro de la famille de Jacob qui est descendu en Égypte. Et Luc seul fait mention de ce numéro. Cette famille-là est entrée dans les portes de la souffrance en Égypte. Et ici, en Luc, quelque chose de pareil se passe. Que quelqu'un joigne ce groupe de disciples ou non dépend des paroles et de la personne de Jésus. Au chapitre 12, le verset 8, il dit, « Je vous le dis », pas Moïse, « Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. » Alors Moïse a communiqué la volonté de Dieu et sa voix au peuple. Mais Jésus lui-même est la voix de Dieu. Dans ces paraboles de cette section, paraboles qui elles-mêmes séparent le peuple en deux parties, Jésus parle avec l'autorité de Dieu. Il transmet la voix de Dieu à, par exemple, à l'insensé riche, en des termes forts, qu'il perdra la vie cette nuit. Moïse n'a pas pu parler ainsi. D'autre part, les péagers et les pécheurs si méprisés par les pharisiens peuvent entendre de ses lèvres le promis de la joie des anges, s'ils se repentent. Deux exemples en plus montreront la source divine des paroles de Jésus. Un qui vient du commencement de cette section, l'autre près de la fin, comme si Luc les y a mis délibérément. En premier lieu, considérons la parabole du bon samaritain, souvent mal interprétée par des prêcheurs moralistes. Ces prêcheurs nous encouragent de copier le samaritain. Cette parabole résulte de la question d'un docteur de la loi. Alors, au chapitre 10, verset 25. Et la question, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Cette question montre une sorte de confusion dans la tête de l'homme. D'une part, il croit qu'on obtient la vie éternelle par faire quelque chose. Jésus va lui montrer comment extrêmes sont les demandes de la loi, si l'on veut faire quelque chose. D'autre part, le docteur de la loi semble penser qu'il faut hériter la vie éternelle. Ici, il s'approche de la vérité. Mais il ne comprend pas que Jésus lui-même est le Samaritain de sa propre parabole, méprisé,
rejeté par le peuple, mais apportant le pardon et la guérison en même temps, tout en perdant sa vie. La vie éternelle dans le Nouveau Testament est la même chose qu'hériter le pays promis dans l'Ancien Testament. Jésus veut nous montrer que nous ne pouvons pas aimer nos voisins, nos ennemis tout seuls. Nous ne pouvons pas garder la loi de Dieu tout seuls non plus. Nous sommes alors exclus du pays promis. Nos péchés nous ont roués de coups et nous ont laissés blessés à côté de la route. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus. C'est seulement par sa nouvelle vie que nous pouvons aimer comme il faut. L'autre incident se trouve au chapitre 18 de Luc, chapitre 18, verset 18. Le jeune homme riche s'approche de Jésus, et cet incident commence avec la même question. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus reprend le jeune homme en raison de son langage. Est-ce qu'il veut dire que Jésus est vraiment Dieu? Quand il refuse de vendre ses possessions, il refuse aussi d'obéir à Dieu. Il dit qu'il a gardé tous les commandements dès sa jeunesse, mais il ne veut pas écouter quand Jésus met le doigt sur son péché. Cet épisode, précédé par l'humilité des petits-enfants, est suivi par le prix énorme de salut, souligne le fait que la délivrance qui mène au pays promis, à la vie éternelle, doit être l'œuvre de Dieu. Sinon, elle ne va jamais se passer. Heureusement, les paroles que Marie a entendues tout en contemplant l'impossibilité qui commence à son intérieur, les paroles sont répétées ici, au verset 27. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jésus parle comme Dieu, à un plus haut degré que Moïse. Comme dans le cas de Moïse, ses paroles et la réaction à elles déterminent ou bénédiction ou malédiction. Un deuxième fil qu'on trouve dans les deux récits, c'est comment le peuple réagit à Moïse et à Jésus. Nous avons vu la parole, ici, le péché. Et nous rentrons encore au livre de Deutéronome. Les adjectifs rebelles, méchants, à la nuque raide, opiniâtres, perverses, se trouvent presque toutes les fois que nous rencontrons les Israélites. Moïse se plaint d'un peuple tellement difficile au premier chapitre. Alors tournons au premier chapitre de Deutéronome, au verset 12. Comment porterai-je à moi seul la charge et le fardeau de vos contestations? Jésus semble partager les mêmes sentiments quand il dit « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous, et vous supporterai-je » Lorsqu'il Jésus prédit sa mort dans les récits de Matthieu et de Marc, ou bien Satan, déguisé en Pierre, lui reproche, ou bien les disciples sont remplis d'angoisse, ce qui montre qu'ils l'ont compris jusqu'à une certaine mesure. Luc, seul, fait voir une incapacité constante de saisir ce que Jésus veut dire.
Alors rentrons encore à Luc. Près de la fin de cette section, Luc décrit les disciples ainsi, au chapitre 18. Le verset 34. Luc dit, « Mais ils n'y comprirent rien. Ces paroles leur restaient cachées. » Pendant ces chapitres, Jésus s'en prend aussi aux foules, qui s'appellent aussi des Israélites. Il les tient pour responsables du sang de tous les prophètes. Et cela commence à nous montrer les dimensions du prix nécessaire pour les sauver. En effet, Jésus a l'air de provoquer son peuple contre lui. Les paraboles des invités, des 3 choses perdues, du pharisien et du péager, ces paraboles sont calculées à éveiller l'animosité. La condamnation la plus accablante se trouve au chapitre 17, où le rejet de Jésus par les pharisiens va exciter un jugement comparable à l'inondation ou à la destruction de Sodome et Gomorrhe. La question que Jésus pose aux croyants juifs est vraiment caustique au chapitre 18, verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous devons oublier beaucoup de ces vaines paroles de nos jours au sujet de respect de soi et considérer de plus près nos péchés. Est-ce que nous croyons vraiment tout ce que les prophètes, tout ce que Jésus a dit? Combien nous avons besoin de Jésus, à vrai dire. Nous ne pouvons point nous sauver. Mais nous devons montrer aussi par notre obéissance à sa parole que nous sommes sauvés. Alors la parole, le péché, en 3e place, il y a des correspondances entre les souffrances et la mort de chaque personne. La peine de Moïse, la peine de Jésus. Moïse n'a pas pu entrer dans le pays que Dieu a promis à Abraham, en raison d'avoir frappé le rocher une seconde fois. C'est un moment plein de pathétique, tout comme le refus de David comme constructeur du temple. Ou si vous êtes comme moi, si vous pouvez vous rappeler comme le vol du président Nixon dans l'exil volontaire après avoir donné sa démission. Mais nous lisons quelque chose de différent dans les pages de Deutéronome. Alors tournons encore au premier chapitre de Deutéronome. Quelque chose de surprenant. Alors, le verset 37. L'Éternel s'irrita aussi contre moi, à cause de vous. Et il dit, toi non plus, tu n'y entreras pas. Et ce n'est pas seulement un instant de pique, car 2 chapitres plus tard, Moïse dit la même chose, au chapitre 3, verset 26. Mais l'Éternel s'irrita contre moi, à cause de vous. En fait, au chapitre 4, Moïse se tient sur la rive du Jourdain et annonce, au verset 22, « Quant à moi, je mourrai donc en ce pays-ci, je ne passerai point le Jourdain, mais quant à vous, vous le passerez et vous prendrez possession de ce bon pays. » Le pays ne peut pas être gagné jusqu'à ce que Moïse meure et qu'un nouveau libérateur prenne sa place. De cette façon, nous pouvons dire que la mort de Moïse est nécessaire pour que le peuple entre dans le pays promis.
La mort de Moïse se présente dans les premiers chapitres de Deutéronome, ainsi que les paroles sur la mort de Jésus, qui deviennent de plus en plus insistantes dans cette section, au milieu de Luc. La plupart de l'enseignement de Jésus contraste deux manières différentes de vie. Aucune paix, mais plutôt la division, au chapitre 12. La porte étroite et ceux qui se tiennent au dehors, au chapitre 13. L'homme riche et le pauvre Lazare, au chapitre 16. La veuve persévérante et le juge inique, au chapitre 18. Dans chaque cas, Jésus prend un côté et les pharisiens et les scribes prennent l'autre. Au chapitre 12, nous lisons des versets 13 incendiaires, littéralement. Alors, chapitre 12, le verset 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien je suis pressé qu'il soit accompli. Notez aussi encore en passant le langage d'accomplissement. Jésus suit un chemin particulier choisi pour lui. Le baptême dont Jésus parle est un peu obscur. Jean-Baptiste a annoncé que Jésus baptiserait d'Esprit Saint et de feu. Il n'a pas compris que cela ne se passerait qu'à son second avènement. La première arrivée de Jésus s'agit plutôt de divertir le feu de jugement sur lui-même pour qu'il garantisse un peuple derrière lui en route au nouveau pays promis. En des termes plus clairs, au chapitre 17, verset 24. En effet, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Alors la mort de Jésus fera avancer son peuple dans le pays promis. Et le quatrième fil de parallélisme entre Moïse et Jésus se concentre sur l'enfant, le petit. Comme pénalité pour l'opiniâtreté constante des Israélites dans le désert, Dieu ne permet qu'aux enfants de ceux qui sont partis d'Égypte d'entrer dans leur nouveau héritage. Pour sa part, Jésus veut accueillir les malades, les pécheurs, les étrangers, qui lui montrent tous une réception d'enfants. Nous pouvons étudier deux exemples dans ces chapitres qui manifestent le caractère de cette nouvelle nation de Dieu. Dans une synagogue, Jésus guérit une femme infirme, le sabbat, et fait des reproches aux Juifs qui sont satisfaits de soi pour leur hypocrisie. Il ne devrait pas avoir défendu la femme de faire le culte. Et Jésus finit par appeler cette femme guérie une fille d'Abraham, et donc digne du royaume de Dieu. L'autre exemple est celui de Zaché. Traité comme un païen, évité par les Juifs estimables, Jésus prend l'initiative et ouvre son cœur à ce petit homme méprisé. À son tour, Zaché lui ouvre sa maison et sa vie d'autrefois.
Encore Jésus déclare que cet homme aussi, avec sa nouvelle foi, est un fils d'Abraham. Nous ne devons pas dire de ce que Dieu a purifié, ou ce qu'il va purifier, qu'ils sont souillés ou impurs. Alors Jésus récapitule les pas de Moïse dans le désert. Il s'occupe d'un peuple difficile et sans compréhension. Il préfère les petits de la foi aux extrémités de la société. Il leur applique la voie de Dieu, sachant qu'il doit mourir afin de les sauver. Le voyage de Moïse était un voyage physique, tandis que celui de Jésus était à la base spirituelle. Tout en mangeant chez Zaché, au chapitre 19, Jésus a pris part à ses péchés, afin que Zaché puisse prendre part à la pureté et au pardon de Jésus. Et c'est déjà là la forme du calvaire vers lequel nous nous tournons maintenant. Alors la deuxième section que nous allons étudier maintenant est le point culminant. Le voyage, le point culminant. Et je veux tout simplement examiner quelques incidents dans la dernière semaine du prophète comme Moïse. Au commencement de la section, Jésus s'approche de la ville sainte où son exode va avoir lieu. Ses disciples et les foules qui remplissent les rues commencent à louer Dieu, tout comme les anges la nuit de la naissance de Jésus. Béni soit le roi. Alors, au chapitre 19, verset 38. Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Mais Jésus ne se met pas de la partie. Les larmes coulent sur ses joues lorsqu'il sanglote. Chapitre 19, le verset 42. Si tu connaissais Jérusalem, toi aussi, en ce jour, ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Même les ruptures dans ces paroles ici indiquent la profondeur de sa tristesse. Au lieu du royaume de sacrificateur, de la nation sainte, comme Dieu l'a appelé au fond du mont Sinaï, les rues de Jérusalem sont infestées de péchés. À vrai dire, ils étaient rentrés à l'esclavage spirituel en Égypte. Pour les libérer, pour leur donner la paix envers Dieu, ce nouveau Moïse ne prendra pas le trône. À la place, il devra souffrir. Et s'ils n'accepteront pas cette mort pour eux, ils seront détruits et leur ville sainte. Regardez le verset 44. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Utilisons le langage de Zacharie au premier chapitre. Telle est la valeur de celui qui va mourir. L'exode de l'Égypte n'a pas réussi pour la plupart. Afin de créer un nouvel Israël, il faut un nouveau Pâques. Au chapitre 22, Luc lit la Sainte Seine étroitement à la fête de Pâques, qu'il mentionne dans ce chapitre au moins 5 fois. Dieu a expliqué à Moïse le plan de sa délivrance de son peuple avant qu'il l'ait fait. Et c'est pareil ici avec Jésus. Il établit un lien entre la Pâque et ce qui suit. Au verset 15.
j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Comme hôte à la Pâque, il devrait dire, ceci est le pain de misère que nos pères ont mangé dans le pays d'Égypte. Les disciples auraient dû agrandir les yeux quand ils ont entendu au lieu de cela, au verset 19, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ils ne doivent plus se souvenir de l'exode d'Égypte, ils doivent désormais se souvenir de Jésus. Au chapitre 12, Jésus a déjà parlé d'un baptême dont il doit être baptisé. L'image liquide qu'il emploie dans la chambre haute, celle de son sang répandu pour ses disciples, est liée avec ce qu'il contemple un peu plus tard dans le jardin. Il contemple la coupe amère de la colère de son père. Pour Moïse, le prix du premier exode n'était que l'action d'étendre son bras sur les eaux. Pour chaque famille, le prix n'était que la vie d'un agneau. Pour Jésus, ça coûte beaucoup plus cher. Il doit être submergé lui-même sous les eaux de jugement. C'est l'agneau de Dieu. Il doit verser son propre sang. Il doit boire la fureur de son Père contre les péchés jusqu'à la lie. Les autres morts, les autres sacrifices de l'Ancien Testament couvrent seulement le péché. La mort de Jésus seul le pardonne. Comment sont les profondeurs qu'il a connues volontiers pour nous? Les chapitres 51 et 52 d'Ésaïe décrivent le chemin pour le passage des rachetés et l'allégresse de Jérusalem. Mais ces chapitres mènent au chapitre 53, où le grand prix de ces bonnes nouvelles est révélé. L'aspect du serviteur de l'Éternel ne sera plus celui d'un homme. Luc prend plus de temps dans la chambre haute que Matthieu et Marc pour nous montrer comment peu méritants sont les disciples. Jésus a changé la fête de Pâques pour toujours, tout en se mettant à son centre. Et les disciples répondent par quoi? Par se disputer à propos duquel entre eux soit le plus grand. Quelques minutes plus tard, Pierre se vante de son fidélité au Seigneur. Et Jésus est obligé de le faire taire. Leur offre à Jésus de 2 épées met en lumière le niveau de leur pensée. Comme les foules, il y a 4 jours, ils attendent eux aussi un royaume physique. Et Luc, dans sa version, Luc omet le chant d'un psaume avant de quitter la chambre, peut-être parce qu'il ne les estime pas comme dignes de chanter au sujet de l'autel et du sacrifice dans le psaume 118. Tout cela nous montre comment bien choisies sont les paroles que Jésus cite ici, du chapitre 53 d'Ésaïe, au verset 37. Il a été compté parmi les malfaiteurs. Il est vraiment entouré de tels hommes. L'avenir pour Israël retombe sur un homme juste. Quant à ses disciples, Satan va les frapper et ils s'en iront. Dans le jardin, à l'approche de Judas,
Jésus s'adresse à toute la foule au verset 53 de ce chapitre. À la fin du verset, mais c'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. Comme nous avons déjà remarqué, les motifs de lumière et de ténèbres peuplent le premier Exode. Dieu a visité une plaie d'épaisses ténèbres sur les Égyptiens. Mais tous les Israélites avaient de la lumière. Au milieu de la nuit, l'Éternel a frappé tout premier-né dans le pays d'Égypte. Et l'Éternel aussi a refoulé la mer des gens toute la nuit pour laisser marcher son peuple à pied sec au milieu de la mer. Alors lorsqu'une troupe d'hommes lâches arrive la nuit pour faire Jésus prisonnier, nous ne devons pas avoir peur. Dieu est toujours à l'œuvre ici. Il faut que nous nous souvenions de cela, quand le soleil oubliera de briller le jour qui suivra. Ou quand nous nous trouvons entourés d'ennemis de Dieu. Dans le jardin d'Éden, un serpent s'est approché furtivement d'Ève, et la terre s'est révoltée contre le ciel. Dans le jardin de Gethsémane, Judas s'est approché furtivement de Jésus, afin de l'humilier une fois pour toutes. Mais sans le savoir, il a effectué la réunion entre la terre et le ciel. Satan va toujours trop loin à sa propre destination. Les événements ne deviennent pas hors de contrôle, mais ils font partie intégrante du plan d'un Dieu saint et plein de bienveillance. L'arrestation de Jésus ressemble à l'arrivée des Israélites contre la mer. Elle sert en fin de compte à glorifier Dieu. Quant à Pierre, pendant ces heures, il ressemble à l'Israël perfide. Il vacille entre l'orgueil et la peur. Il se vante son fidélité à son maître dans la chambre haute, orgueil, mais une fois dans le jardin, il s'endort au lieu de prier pour son maître, pour lui-même, la peur. Puis il offre un peu de violence physique dans le jardin, orgueil encore, et il nie son maître devant une servante. Peur encore. Pareil aux Israélites au fond de Sinaï. Mais quand nous sommes au contrôle de nos vies, ce ne sont que les deux choix devant nous, ou l'orgueil ou la peur. Nous avons besoin de quelqu'un d'autre au contrôle. Il y a quelques-uns qui disent qu'à la fin, Luc nous donne seulement une description de la mort triste d'un brave homme. Mais nous avons vu que dans un sens, Moïse prend la place des Israélites et il est exclu du pays afin qu'il puisse y entrer. De façon assez subtile, Luc nous présente le but de la mort de Jésus. Comme il nous a dit concernant la montagne, c'est un exode que Jésus est déterminé d'accomplir. Au commencement du chapitre 23, les Juifs, ayant prononcé Jésus coupable de blasphème, se mettent à l'accuser devant Pilate, le gouverneur. Au fond, il est accusé de révolte contre César et d'une grande fierté en se disant Christ. Nous savons que Jésus est innocent de ces accusations. Il a conseillé qu'on paie des impôts à César. Il n'a pas employé de titre du Christ en raison de ses associations politiques
Mais il ne proteste pas ici son innocence, tout comme une brebis muette. Il accepte plutôt les accusations comme un coupable. Mais ironiquement, ce sont exactement les péchés qui condamneront le peuple juif 40 ans plus tard, lorsque les Romains viendront détruire la ville de Jérusalem. Luc veut nous dire que Jésus subit la mort injustement, qu'Israël mérite de mourir. Il prend votre place, si vous l'aimez. Jésus n'est pas rebelle. Mais quant à Barabbas, dans ce chapitre, c'est autre chose. C'est un agent provocateur, c'est un meurtrier. Il mérite la mort. Jésus est innocent. Pilate le dit 3 fois dans ce chapitre. Mais Pilate relâche le meurtrier et il condamne l'homme innocent à mort à sa place. Qui ne voit pas le thème de substitution ici? Et sur la croix même, un tel motif continue. 3 fois, on demande à Jésus de se sauver. Mais afin de sauver les autres, il ne peut point se sauver. Comme Dieu lui-même a dit sur la montagne, Jésus est son Fils élu. Et les chefs du peuple répètent ce titre sans savoir ce qu'il veut dire, au verset 35 du chapitre 23, verset 35. Il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ élu de Dieu. Dieu a choisi un peuple, les Juifs, afin qu'ils aillent partout dans le monde et qu'ils prêchent la parole de salut, qu'ils partagent leur Sauveur. Mais son peuple élu n'a pas réussi. Ils ont tous péché. Ils sont devenus repliés sur eux-mêmes. Mais Jésus était élu avant la création du monde, précisément pour mourir sur la croix, pour qu'il sauve son peuple, non du Pharaon, mais de leur péché, de leur ennemi mortel, Satan, et de la mort éternelle. Cependant, comme en Égypte, chacun ne sera pas sauvé. La séparation se passe encore sur la croix. Dieu ouvre les yeux d'un malfaiteur, afin qu'il puisse croire en Jésus le roi. Mais l'autre malfaiteur, comme la plupart des Égyptiens, qui continuent dans les ténèbres, il meurt pécheur. Moïse était prêt à se tenir sur la brèche devant l'Éternel. Mais à cause de ses propres péchés, il n'a pas pu ôter les péchés d'autres. Jésus seul, parmi les hommes, peut le faire. Pilate le prononce innocent. Pour la première fois, Hérode est d'accord avec lui. Jésus se décrit comme le bois vert, difficile à brûler en raison de son innocence. Et un malfaiteur dit qu'il n'a rien fait de mal. Finalement, le centenier ajoute sa voix que c'est un homme juste, qu'on a eu tort de le tuer. S'il ne meurt pas pour ses propres péchés, il meurt pour ceux d'autres, afin de les laisser entrer dans son royaume. Même ce centenier païen. Je crois que son salut est un accomplissement de la prière de Jésus pour pardon. C'est le plus grand prophète, comme nous avons vu. C'est le sacrificateur final qui s'offre afin de satisfaire la justice de Dieu. Les ténèbres de la colère de son Père, les ténèbres de l'enfer tombent sur lui pour 3 heures sur la croix
afin que nous puissions connaître la lumière de sa présence. Ces vagues ne peuvent pas l'engloutir, parce qu'il est aussi Dieu, le roi des rois, qui ne perd pas la bataille même quand il perd sa vie. Il ne meurt pas comme tout autre homme. Nous ne pouvons pas éviter notre mort. Mais ici, dans ce chapitre, Jésus choisit de mourir. Luc nous dit qu'après que les ténèbres aient disparu, Jésus s'écrie d'une voix forte au verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte. Le crucifié meurt par une strangulation lente. Alors il n'a plus de force pour s'écrier. Mais Jésus ici est toujours plein de vie. Il décide le moment où il offre sa vie. Ce n'est pas quelque chose qui lui arrive. C'est son exode qu'il accomplit pour tout son peuple. Il prend les péchés d'Israël sur lui. Il reconstitue le peuple. Ils sont tombés, mais Jésus est mort pour eux. Il prie pour eux, afin qu'ils s'élèvent et qu'ils ramènent leurs frères à vie. Et pour Jésus, sa mort n'est pas la fin. Elle ressemble à l'entrée de Moïse entre les deux murs de la mer de Jean. Et Moïse a émergé de l'autre côté de la mer. Et Jésus aussi. Pour les disciples, la mort de Jésus et la résurrection de Jésus les avaient étonnés. Jésus les avait avertis et ils ne l'ont pas entendu. La note du plan de Dieu sonne souvent au dernier chapitre de Luc. Alors le verset 26. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Les Israélites ont vu les corps des Égyptiens au bord de la mer, et ils ont craint l'Éternel et ont cru en lui. Les femmes avaient vu la mort de Jésus et où il était enseveli. C'était normal donc qu'elles étaient les premiers à voir Jésus ressuscité. Mais dans ce chapitre, Jésus fait des reproches à Cléopas et à son compagnon avant qu'ils puissent le reconnaître. Évidemment, le chemin de la nouvelle communauté rachetée est par la foi, non par la vue. Bientôt les disciples auront aussi une nouvelle personne qui les habitera, personne que les croyants de l'Ancien Testament ont vue indistinctement. Cette nouvelle puissance les aidera à explorer les dimensions du nouveau pays promis. Comme nous avons appris, la prime pour le nouvel exode a coûté plus cher. J'ai vu que vous aimez ici un petit déjeuner avec croissant et café. Chez nous, on préfère souvent des œufs au jambon. Un cochon a regardé un tel petit déjeuner et il a parlé ainsi à la poule à ses côtés. Afin de préparer un petit déjeuner comme ça, tu aurais dû te meuler un peu. Quant à moi, j'aurais dû m'engager totalement. Pour briser l'esclavage du péché, Jésus a dû détruire la mort par sa mort unique. C'est la signification de sa résurrection que le premier Exode a seulement indiqué de loin. Le voyage à Emmaüs est un petit voyage de 2 heures peut-être,
qui explique le voyage total de la vie chrétienne. Les deux disciples ici commencent en confusion, mais Jésus les mène dans l'instruction de sa parole jusqu'à ce qu'ils connaissent l'illumination de l'esprit dans leur cœur. Et qu'est-ce que Jésus emploie à faire brûler les cœurs? Ses paroles, ses propres paroles, ses nouvelles paroles? Non. Les paroles de Moïse et de tous les prophètes. Jésus se révèle dans chaque chapitre de l'Ancien Testament. Et l'état final dans ce chapitre est la célébration. Nous accompagnons notre Sauveur ressuscité à travers ce monde jusqu'à la gloire. Tout s'agit de lui. Alors, avant de finir, je dois dire quelques mots au sujet des actes du second livre de Luc. C'est vraiment le pays promis, car ce livre, le livre des actes, dépend de la mort, de la résurrection et de l'ascension de Jésus. Et dans le livre des actes, on peut chercher des liens fructueux à l'Exode. Mais nous n'avons pas le temps ici, et je n'ai pas le langage afin de les explorer. Mais il y a des petits échos, les murmures des veuves grecques au chapitre 6 des Actes, qui nous rappellent des plaintes des Israélites dans le désert. Et au chapitre 12, la délivrance de Pierre du prison, liée à la destruction d'Hérode le roi, semblable à la délivrance des esclaves d'Égypte et à la destruction du Pharaon. Mais rentrons au premier verset des Actes. Le premier verset des Actes nous aide à comprendre l'état des choses. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. On pourrait croire que Jésus est maintenant parti, comme Moïse, comme Élie, sans avoir fini l'œuvre. Mais selon ce verset, ce n'est pas le cas. Les actes sont également l'œuvre de Jésus, par son esprit, son consolateur, qui remplit pour toujours maintenant le peuple de Dieu. Et c'est le même pays. Mais en raison du salut que Jésus a fourni, c'est maintenant le pays promis. Où Jésus est, où le Saint-Esprit est, c'est le pays promis. Les vies transformées des disciples. Jésus, c'est un homme, c'est plus qu'un homme, c'est un homme qui a fait la différence. Le monde entier était contre lui. Les Juifs et leurs chefs, les gentils et leurs gouverneurs, même les disciples, le monde entier était contre lui. Mais il a gagné. Et maintenant c'est un pays, c'est un peuple universel. À la fin des actes, la bonne nouvelle arrive à la capitale, au cœur de l'Empire, d'où elle peut atteindre le monde entier. Le chant de salut, de liberté à notre Sauveur mort et ressuscité, sera chanté par des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et nous sommes ici aujourd'hui, un petit peu de cette Église universelle, cette Église éternelle. Dans l'Apocalypse chapitre 15, les rachetés chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et ta justice a été manifestée. Mais pour ma phrase finale,
je veux utiliser quelque chose qu'un pasteur m'a dit lundi soir, avant de venir ici. Nous pouvons avoir de hautes pensées théologiques, il m'a dit. Mais l'important, c'est suivre le Sauveur modestement, constamment, chaque jour, à travers les hauts et les bas. Cela va compter dans le royaume de Dieu, car cela ressemble à la vie de Jésus-Christ lui-même, notre Sauveur et notre Roi. Amen. Vous avez dit un voyage physique de Moïse et un voyage spirituel de Jésus, environ comme ça. Alors, la contraire, physique et spirituelle, moi je n'aime pas tellement. Parce que, la contraire, je n'aime pas. Parce que, pourquoi le voyage de Moïse, il n'est pas spirituel? Est-ce que vous avez peut-être aussi des autres mots pour cela, pour définir? Et peut-être encore une question. Est-ce que vous avez aussi pour l'année prochaine peut-être vous pouvez donner un parallèle pour l'exil dans le Nouveau Testament? Merci. À cette deuxième question, je crois que non. C'est possible, mais moi, je crois que non. La première question, vous avez peut-être raison. C'est peut-être dangereux de pousser les choses trop loin. Alors, l'Ancien Testament, c'est un livre spirituel, et le Nouveau Testament aussi. Et c'est une vie spirituelle. Mais les Israélites, pour la plupart, n'ont pas compris cela. Mais c'est pour expliquer ce que j'ai fait. Il y a une comparaison entre un voyage plus physique et un voyage plus spirituel. Mais il y a les deux dans les deux testaments. Alors, merci pour cette question. Merci beaucoup pour la substance de l'enseignement. Ma question porte sur un point de détail. Vous avez dit à un moment donné que le baptême du Saint-Esprit et de feu était pour le second avènement, si je ne me trompe. Alors bon, est-ce que j'aimerais avoir plus de précision sur ce point, étant donné que Jésus dit à un moment à ses disciples qu'ils seront baptisés du Saint-Esprit, ce qui, à mon avis, est arrivé à la Pentecôte. C'est ça exactement. Et aussi, il y avait des flammes de feu sur leur tête. Oui, c'est ça. Mais Jean-Baptiste a cru que Jésus va baptiser sur le champ, va juger sur le champ. Et il avait tort. Jésus est venu prendre le jugement sur lui. Et le feu, vous avez raison, le feu est descendu en flamme sur leur tête le jour de Pentecôte. Il a baptisé aussi avec le Saint-Esprit. Oui, mais le feu que Jean-Baptiste a vu est descendu sur Jésus à la croix, je crois. Mais merci pour cette question. Stephen, merci pour ton exposition. Une petite question qui peut-être était déjà abordée hier soir dans la table ronde, je ne sais pas parce que malheureusement j'étais pas là. C'était une question qui m'intéresse. Seul comme les 4 évangélistes, Luc était un grec. C'était pas un juif. D'origine, on ne sait pas exactement, peut-être de Philippi ou peut-être d'Éphèse.
Et certainement, il n'était pas parmi les 12 ou parmi les amis à Jérusalem des 12 et de la première église à Jérusalem. Mais il s'intéresse beaucoup sur les thèmes, sur le thème de l'Exode. Ça c'est bien clair d'après ta première exposition. D'où, à ton avis, d'où c'est venu cet grand intérêt à la part de Luc? C'était peut-être l'enseignement de Paul ou c'est seulement une autre source? Ça peut être un peu spéculatif, mais ça peut être aussi intéressant. Je ne sais pas exactement. C'est une question intéressante. L'évangile commence d'une façon très juive, mais dans les mains de Luc, elle devient quelque chose de différent. Alors Luc il a des intérêts juifs et aussi des intérêts qui vont à tout le monde. Et il intercale ses intérêts, je crois. Et c'est pour ces raisons qu'il est peut-être le plus intéressant des évangélistes pour moi. Ces deux façons de ces écrits. Merci. Sa connaissance de l'Ancien Testament est venue assurément après sa conversion. Oui. Et on ne sait pas exactement s'il a pu lire l'Ancien Testament en hébreu mais okay. Je suppose qu'il se dépend de la version en grec, le Septuagint. Est-ce que ça peut-être peut nous donner un certain point d'approche? Peut-être, certainement, il a appris beaucoup de Paul. Il a eu des contacts, des rapports avec Paul, oui. Et oui, c'est intéressant, oui. Merci. Vous n'avez pas beaucoup parlé alliance. Vous avez effleuré un moment pour quand Dieu passe lui-même entre les animaux coupés. Moi, je parlerai de l'alliance des œuvres et puis alliance de grâce. Les deux alliances parallèles, mais dans l'alliance de grâce, c'est Dieu lui-même qui est le sacrifice, qui assure l'accomplissement de ses promesses. Dans l'alliance des œuvres, c'est conditionnel sur notre obéissance nous-mêmes. Est-ce que vous adhérez à cette idée de deux alliances ou c'était un choix de ne pas en parler? Ce n'est pas un choix, exactement. C'est un autre sujet qu'on peut traiter l'année prochaine, peut-être. Je préfère regarder une alliance qui a peut-être deux côtés, une alliance qui est sans condition de la part de Dieu, mais de notre part, nous devons montrer notre amour à Dieu, non pour continuer dans l'alliance, mais pour montrer notre amour. L'alliance est sans condition de la part de Dieu, mais il veut que nous lui obéissons. C'est
c'est tout ce que je peux dire maintenant à ce sujet. Mais il y a un grand livre au fond à ce sujet. Jean-Marc Berthoud a écrit un livre, si vous voulez apprendre un peu. Acheter? Oui. Il faut l'acheter? Ah oui? Il faut l'acheter et puis lire. C'est ça. C'est ça. Ce n'est pas une question, mais une remarque. Vous nous avez démontré la preuve de l'importance de lire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Alors là, bravo pour cela. Merci Seigneur notre Dieu pour ce magnifique exposé qui nous montre à la fois la richesse et l'unité de ta parole et de tes œuvres, qui conclut avec cet exode de notre Seigneur Jésus-Christ qui a accompli toute ta parole comme il l'a dit lui-même, en nous délivrant de nos péchés et en faisant de nous une nouvelle création en lui. Seigneur, nous te prions que la prochaine fois que nous lisons ta parole, nous puissions être attentifs à tous ces différents aspects de cette parole. Lire en effet, comme cela a été dit, l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament, et que cette lumière nous montre encore plus ta sagesse dans toutes tes œuvres. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ce grand salut et la manière dont tu l'as accompli, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.